Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac tote bag qui fait 54 cm de large sur 36 cm de haut. Les anses font 80 cm, ce qui veut dire que vous pouvez facilement porter ce sac à l'épaule. Voici la base qui fait 36 cm de long sur 18 cm de haut. Vous avez compris que ce sac est vraiment très grand. Vous pouvez l'utiliser pour aller à la plage, pour mettre toutes les affaires de bébé lorsque vous sortez avec lui, pour aller faire du shopping, pour aller faire les courses. Dans un précédent tuto, dont je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo, je vous ai montré comment faire ce panneau. J'ai trouvé que le sac ne sera pas assez haut, donc je vais rajouter une bande en haut de ce panneau. Cette bande doit faire 11 cm de haut. Si vous avez dû faire un rajout comme moi ici, faites bien attention à ce que votre couture soit vraiment au milieu, c'est-à-dire pliez votre panneau en deux et faites une petite encoche qui va montrer le milieu du panneau. Ensuite, placez votre bande à l'envers, donc endroit contre endroit. Alignez bien l'encoche et le milieu de la couture. Alignez aussi les bords supérieurs et faites une couture à 1 cm tout le long, après avoir mis des épingles bien sûr. Maintenant, coupez le tissu superflu de la bande de chaque côté. Sur l'envers, humectez un petit peu, donnez un bon coup de fer. Sur l'endroit, faites une surpiqûre à 1/2 cm de chaque côté, longueur de point 3,5. Je vais aussi rajouter une bande sur l'autre panneau qui est très simple. Et je vais donc mettre endroit contre endroit et faire exactement la même chose que tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'il vous faut un rectangle de 56 cm de large sur 47 cm de haut. Vous voyez que dans les coins inférieurs, j'ai découpé un carré de 8 cm de côté. Découpez 2 morceaux de tissu extérieur, 2 morceaux de doublure. Je suis en train de décorer ce panneau du sac et j'ai pensé que peut-être vous seriez intéressé par cette idée. Ce morceau fait 25 cm de haut sur 22 cm de large et coupé du tissu doublure à la même taille. Mettez endroit contre endroit et cousez comme si c'était une poche plaquée. Comme pour toutes les poches plaquées, laissez l'ouverture dans le bas. Et ensuite, faites bien ressortir les coins et donnez un bon coup de fer. Pour faire la surpiqûre ici en haut, longueur de pointe 3,5, utilisez le pied spécial fermeture à glissière parce que vous allez être embêté avec le pied de biche normal. Une fois placé, faites une couture sur les 3 côtés. Ce faisant, nous allons donc fermer l'ouverture qui est dans la base, remonter jusqu'ici. Ainsi, vous aurez 2 poches, une grande qui va jusqu'au bout et la poche normale du jean. Vous vous rappelez dans le sac à tarte ce que j'avais découpé pour faire les anses? Eh bien, j'en ai fait 2 petites poches plaquées. Nous allons maintenant placer les anses. Pliez votre panneau en 2, marquez le milieu ou bien découpez, comme j'ai fait ici, une petite encoche. À partir du milieu, mesurez 7 cm de chaque côté et placez les extrémités des anses. Mettez des épingles pour tenir en place. Et pour bien maintenir les extrémités des anses en place, il est conseillé de faire une faufilure à l'intérieur de la marge de couture qui est 1 cm ici. Donc faites cette faufilure à quelques millimètres du bord, simplement pour que l'extrémité tienne bien en place. Une fois que vous avez fait un côté, faites l'autre. Je vais vous montrer maintenant comment faire une très grande poche qui va aller d'un côté à l'autre du sac et que vous allez coudre à la doublure.
Cette poche sera doublée, mais on va tricher un petit peu. Alors, je vais vous montrer comment. Prenez donc un morceau qui va faire 56 cm de large sur 60 cm de long. Vous allez le plier en deux. Et ensuite, faites une piqûre à 1 cm du bord, longueur de point 2,5 comme d'habitude, d'un côté à l'autre. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que si vous utilisez un imprimé, il faut que ça soit endroit contre endroit. Et vous faites votre piqûre ici. Vous venez de créer un tube, retournez-le sur l'endroit et donnez un bon coup de fer pour aplatir la couture. Si vous voulez décorer votre poche, il faut le faire maintenant. Vous voyez ici, j'ai utilisé un des petits points fantaisie que j'ai sur ma machine. Placez votre poche à 8 cm du haut. Égalisez les deux côtés de la poche en vous basant sur les côtés de la doublure. Ensuite, surfilez ces deux côtés à l'intérieur de la marge de couture, longueur de point 4 ou 5, c'est juste pour tenir en place. En ce qui concerne la base de cette poche, c'est là où vous avez déjà la couture de tout à l'heure. Faites simplement une piqûre à 1/2 cm, longueur de point 3, donc allez d'un côté vers l'autre et ainsi vous fermerez le bas de votre poche. Cette poche étant très profonde, je ne l'ai divisée qu'en deux parties égales. Assemblons maintenant les côtés du sac. Endroit contre endroit, alignez le bord supérieur. Ensuite, mettez des épingles pour bien tenir en place et faites une couture à 1 cm tout le long. Une fois que vous aurez fait un côté, faites l'autre. Ouvrez sur la table ce que vous avez cousu. D'un côté, mettez les deux parties de la doublure, de l'autre, les deux parties du tissu extérieur, endroit contre endroit. Alignez tous les bords. Et je vais vous montrer quelque chose d'important ici. Pour que le haut de votre sac soit joli, il faut que ces deux coutures coïncident parfaitement. N'allez pas les mettre comme ça, il faut bien les mettre une sur l'autre. Donc placez-les bien, mettez des épingles de chaque côté. Évidemment, faites la même chose à l'autre bout. Vous avez aligné tous les bords, les coutures ici de part et d'autre correspondent correctement. Dans la base, ici de la doublure, vous allez laisser une ouverture de 25 cm. Ensuite, vous allez piquer des deux côtés toutes les lignes droites. Je vous montre ici aussi, de ce côté. Vous ne devez pas coudre les coins, ni ceux de la doublure, ni ceux dans le tissu extérieur. Nous allons maintenant nous occuper des coins. Donc, première chose à faire, ouvrez-les. Aplatissez les coutures qui sont de chaque côté et faites-les correspondre. Mettez une épingle. Cela donne ceci, avec l'épingle en plein au milieu de la couture d'un côté et évidemment de l'autre. J'ai rajouté quelques petites épingles à droite et à gauche pour bien maintenir le coin plat. Faites la même chose avec les trois autres. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vais vous montrer une technique grâce à laquelle les coins de la doublure seront cousus au coin du tissu extérieur, ce qui veut dire que lorsque votre sac sera sur l'endroit, la doublure sera tenue dans les coins et ne se promènera pas à l'intérieur de votre sac. C'est une technique que pour le moment je suis la seule à utiliser. Donc l'ouverture est ici, vous avez le coin, suivez
la couture, remontez jusqu'au coin équivalent dans le tissu extérieur et venez superposer ces deux coins. Mettez des épingles pour les tenir en place et ensuite faites une couture à 1 cm ici tout le long. Faites la même chose avec les deux autres coins. Le sac ressemble à ceci sur le côté tissu extérieur et voilà donc le côté doublure avec l'ouverture. Maintenant, faites attention avec les épingles, évidemment, pour tenir les anses. Et maintenant, retournez le sac sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en utilisant un point qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point qui est fait à la main. J'ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous montre rapidement, mais en détail, comment faire ce point qui est très utile et qui donne une très jolie finition. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Poussez la doublure au fond du sac et maintenant nous allons nous occuper du bord du sac. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur l'importance de faire correspondre les coutures. Vous voyez la jolie finition que ça donne? Donc maintenant, placez des épingles tout autour pour tenir le tissu extérieur et la doublure bien en place. Faites attention évidemment ici au niveau des anses. Et faites une surpiqûre à 1/2 cm du bord, tout autour, longueur de point 4. Voici la surpiqûre. Ce grand tote bag est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.